ce matin, vous avez présenté ce constat, ce bilan définitif de l'accidentalité routière pour 2014. Alors, plus 3,5% de morts et un relâchement, on a le sentiment vraiment sur le b.a.-ba. On apprend qu'un tué sur 5 n'avait pas sa ceinture de sécurité. Comment vous expliquez ça ? Alors, ce matin, nous avons présenté des chiffres analysés, puisque ces chiffres étaient connus. Bernard Cazeneuve les avait annoncés le 26 janvier. Et nous l'avons fait à un lieu qui n'est pas anodin. C'est l'hôpital de Garches, où viennent se faire rééduquer les grands accidentés de la route. Donc, en effet, nous avons annoncé ces chiffres qui n'étaient pas bons, et ils traduisent ce relâchement pour des raisons qui ne sont pas faciles à s'expliquer, mais peut-être qui sont liées, au fond, au succès de cette politique publique de la sécurité routière, qui font que les gens ont peut-être un moindre sentiment de danger. Moi, je puis vous assurer que ce matin, à l'hôpital de Garches, le danger, je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu des gens jeunes dont le destin a été brisé, qui affrontent cela avec beaucoup de courage, avec l'aide d'un personnel extrêmement compétent, mais ça change rien au fait que voilà, la violence de l'insécurité routière y était présente. Et c'était le sens de notre présence à Garches ce matin, qui est traditionnel. Pour ne pas banaliser finalement ce qui est un risque au quotidien, c'est-à-dire conduire un véhicule, respecter aussi des règles élémentaires qu'on vous apprend avec le permis de conduire, respecter les piétons, les cyclistes. Et j'ai beaucoup d'internautes qui nous disent c'est compliqué, il faut aussi augmenter la sanction sur l'incivilité des piétons et des cyclistes. Ce que nous dit Jérôme sur Europe1.fr, parce qu'il y a maintenant tellement de paramètres à prendre en compte, pas seulement sa propre sécurité, mais celle des autres, et parfois ces autres-là prennent des risques. La sécurité routière, ce que dit notre slogan, c'est que c'est l'affaire de tous. Donc, naturellement, aussi des personnes les plus vulnérables, que sont les témoins, mais aussi les cyclistes. On apprend ici à l'évidence que si les cyclistes portaient des casques, il y aurait une baisse sensible du nombre des morts parmi cette catégorie. Mais c'est tout le monde que ça concerne. Et si l'État a pris ses responsabilités, dès les chiffres connus, le ministre de l'Intérieur a annoncé un nouveau plan de 26 mesures qui est en cours d'exécution. On en parlera, je l'espère. Mais au-delà de ça, c'est une mobilisation de tous qu'il faut. C'est-à-dire que tous ici, je vois qu'il y a des jeunes dans cette salle, c'est très sympathique. On va leur donner la parole. Quand vous voyez d'ailleurs. quelqu'un a bu et qu'il veut quand même conduire son scooter, eh bien, il faut l'en empêcher. Si vous voyez quelqu'un qui ne met pas son casque, il faut le lui dire. Vous devez tous être des acteurs de la sécurité routière, des acteurs de tous les jours, du quotidien.